Hello, hello mes belles âmes, heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce début d'année 2022 pour vos guidances saisonnières. Donc on va attaquer tout de suite pour vous, signe du taureau, pour savoir un petit peu dans quelles énergies vous vous situez là actuellement en cette période hivernale et quels sont les messages que les guides ont envie de vous transmettre pour cette période qui court donc jusqu'au 21 mars prochain. Allez, quelles sont les énergies dans lesquelles se trouvent les taureaux qui regardent nos vidéos en ce moment? Allez hop, quelles sont les énergies de nos amis taureaux en cette période hivernale? Beaucoup de volonté. Alors, la carte parle, le titre de la carte c'est le grand pouvoir. Je vous la montre, il y a beaucoup de couleurs et d'énergie très vive. D'ailleurs, ça parle de force de caractère, d'autorité, de dignité, d'influence, de confiance en soi, de direction, de conditions maximales et de puissance. Je pense que en ce qui vous concerne, amis taureaux, dès le début de l'année, vous prenez le taureau par les cornes, hein, ça vous va bien. C'est-à-dire que vous savez où vous voulez aller, vous prenez des décisions, vous êtes entreprenant, vous êtes déterminé à en découdre, déterminé à vous diriger dans une certaine direction. Donc beaucoup de volonté, de détermination, de force de caractère. Voilà, pour cette période d'hiver, enfin l'hiver pour vous ça attaque dans le vif du sujet, ce début d'année 2022. Vous savez où vous voulez aller et vous vous donnez les moyens pour y arriver. Bon, déjà ça commence plutôt bien. Donc on va voir quels sont les messages que vos guides veulent vous transmettre de manière générale avec l'oracle Béline. Donc quels sont les messages à transmettre au taureau s'il vous plaît? Hop, on a une carte qui se retourne. Donc on vous parle de découverte. C'est aussi peut-être une période où vous allez peut-être apprendre certaines choses, avoir certaines prises de conscience. Alors pour autant, les prises de conscience que vous allez avoir, elles vont pas forcément, ça va pas forcément être facile à accepter. On ressent un certain malaise. On a la carte de la maladie, donc il se peut que ça crée certaines anxiétés chez certains de vous. On a la carte de la stérilité aussi. Alors, on va approfondir un petit peu, on va interpréter tout ça. Allez, une dernière carte. Et bien, elle est là. Ok, donc en fait, ça se termine très bien. On a la carte des présents, on a la carte de la grâce. Donc en fait, si vous voulez, toutes ces prises de conscience, toutes ces découvertes que vous allez mener, elles vont vous amener, alors elles vont vous déstabiliser quelque part dans un premier temps, peut-être vous faire douter, créer des malaises, peut-être vous serez dans une phase de stérilité, c'est-à-dire où du coup ça va un petit peu peut-être vous bloquer, passer un temps, mais derrière vous avez vraiment les présents, les attentions et la grâce. Donc la grâce c'est vraiment on va dire une libération ultime. Prenez en fait ces prises de conscience, ces découvertes, prenez-les vraiment comme des cadeaux. Dans un premier temps, elles vont créer du malaise. Elles vont peut-être aussi vous demander de couper avec certaines situations, certaines personnes. Mais derrière, on a vraiment ce sentiment de libération. Je pense qu'en fait, ce sont vraiment des informations qui vous sont données pour pouvoir éveiller votre âme et prendre soin de vous, en fait. Faire de vous vraiment le centre de vos priorités. Donc c'est des cartes qui peuvent déstabiliser, là, ces cartes que j'ai tirées, mais qui en fait nous donnent comme information que en gros c'est un mal pour un bien. Vous voyez, c'est un peu, ça découle de ça. Ouais. Quand on dit oh, c'est un mal pour un bien, mais quand on y est, on se dit oui c'est un mal pour un bien, mais sur le coup c'est hyper inconfortable et ça peut être même douloureux. Mais au final derrière, il y a vraiment ce sentiment de libération, de bien-être et c'était pas pour rien tout ça quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut annoncer de plus au taureau, peut-être au niveau sentimental, pour changer? Ah ben voilà, elle a voulu tomber, elle m'a sauté des doigts. Donc, vous voyez, quand je disais, on va peut-être être amené à couper avec certaines situations, certaines personnes. La première carte qui tombe là, au niveau sentimental, c'est la carte de la séparation. Donc, il y a vraiment cette notion, en fait, de prise de distance. Et derrière, on a la carte des cadeaux, qui vraiment fait écho avec la carte les présents. Donc en fait, si certains d'entre vous ont pris la décision de se séparer de leur conjoint, de leur épouse, enfin je ne sais pas, après vous voyez hein, dans quelle situation vous êtes, en fait c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que oui, c'est douloureux, c'est délicat, c'est inconfortable, mais derrière,
Vous avez la carte du cadeau et c'est vraiment une récompense quelque part. C'est bête à dire, mais en fait, voilà, c'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est moins terrible. On a la carte de l'échec. Alors, on va essayer d'approfondir. Hop, alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? L'année dernière. Alors, on nous parle bien de carrefour, donc d'une décision à prendre, d'une direction à choisir, et derrière d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle ouverture. On a une carte qui est très positive et qui nous dit, en fait, derrière ce changement de direction, ce changement de cap, se trouve finalement la clé qui te mène vers ta destinée. Donc là, on ouvre la porte de sa destinée. Donc ça, c'est hyper positif. Mais avant de pouvoir ouvrir cette porte-là, de prendre la décision, il y a une notion d'échec. Donc peut-être que pour certains aussi, cette séparation que vous avez amenée, alors ça peut être au niveau sentimental, c'est le thème que je demandais, mais pour certains, peut-être que ça fera écho aussi plutôt au niveau professionnel, parce que peut-être que certains vont couper avec l'activité dans laquelle ils sont actuellement, avec cette notion, peut-être cette sensation voilà, que c'est un échec en fait. Voilà, ma vie est un échec, je prends la décision de quitter telle personne ou de quitter tel emploi, j'ai échoué. Mais on vous dit mais non, derrière c'est justement la possibilité de reprendre son destin en main. Alors ce qui est très marrant, c'est que si on regarde sur la carte Carrefour, on a la possibilité, donc d'ailleurs, premier mot c'est possibilité, sélection, dans un sens, dans une première direction, et dans la deuxième direction, on a destin, action, choix. Et puis, destin, action, choix se dirige vers destinée. Donc ça, je trouve que c'est plutôt mignon, c'est plutôt marrant comme synchronicité. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Derrière, on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vraiment la carte qui vous dit que vous vous dirigez là où vous devez aller, c'est-à-dire que vous vous recentrez sur vous. Vous faites de vous, je pense que pour la plupart des taureaux, en fait, sur cette période d'hiver, vous allez faire de vous le centre de votre priorité, de vos priorités. Quitte à ce qu'il y ait des, on va dire, des dommages collatéraux, vous allez peut-être laisser de côté certaines personnes, certaines situations sur le bas-côté de la route. Mais en réalité, vous pensez à vous, vous prenez des décisions pour vous, et vous... ça vous permet en fait de vous réaligner sur votre chemin de vie, sur votre destinée. Et ça, c'est hyper positif. Alors, oui, certaines décisions vont être difficiles à mettre en œuvre, très inconfortables. Vous donnez peut-être la sensation que vous avez peut-être fait beaucoup de choses pour rien, peut-être cette sensation d'échec qu'on a ici. Mais au final, derrière, vous avez vraiment des cartes qui sont très positives. On vous dit en fait que cette situation qui vous paraît délicate, c'est un cadeau. On vous dit que avec la grâce et l'ouverture, ça va permettre vraiment derrière de vous libérer et d'être vraiment réaligné sur votre chemin de vie, sur votre destinée. Vous avez la carte du miroir magnétique. Vous faites de vous le centre de vos priorités. Donc tout ça, c'est vraiment bien. Et alors derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous voyez, c'est peut-être aussi, on vous demande peut-être de travailler là-dessus en fait. Voilà, comment vous situez-vous par rapport aux dépendances affectives? Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc peut-être que tout ce qui se passe en ce moment, justement, vous permet de travailler là-dessus, vous voyez. Ça vous permet de prendre quelque part, justement, votre envol, votre indépendance, pour ceux qui choisiront de s'envoler, de repartir seul ou seule dans une certaine voie. En fait, ça vous permet de travailler ces sentiments de dépendance affective. Donc c'est un démarrage très actif et à la fois, je vous sens encore une fois très déterminé. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, donc faites-vous confiance, écoutez votre petite voix intérieure. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire là pour cette période hivernale. N'écoutez pas les on-dit, n'écoutez pas les autres, ils ne sont pas dans votre cœur, ils n'ont pas contact avec votre âme, il n'y a vraiment que vous qui pouvez savoir ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Donc faites-vous confiance, voilà, si
Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'ai toujours plaisir à les lire. Merci pour votre suivi, pour votre fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, merci de liker, de vous abonner éventuellement à mes vidéos. Et puis je vous dis à tout bientôt pour les prochaines guidances saisonnières. Ciao, bye bye mes belles âmes.